Les deux très méchantes, Jézabel et Athalie. Premier des rois pour la première partie de Jézabel, et puis on va en trouver aussi au deuxième livre des rois. Je ne peux pas m'empêcher de commencer. Vous savez, quand vous avez du temps à perdre, toujours reprendre une pièce de Racine, ça fait du bien. Et je m'en souviens plus par cœur, mais je connais que le début. Mais c'est au deuxième acte d'Athalie de Racine, où voilà ce que Athalie décrit dans le songe qu'elle a. C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit, ma mère Jézabel devant moi s'est montrée comme au jour de sa mort, pompeusement parée. Ses malheurs n'avaient point abattu sa fierté, même elle avait encore cet éclat emprunté dont elle eut soin de peindre et d'orner son visage pour réparer des ans l'irréparable outrage. Tremble, m'a-t-elle dit, fille digne de moi, le cruel Dieu des Juifs l'emporte aussi sur toi. Je te plains de tomber dans ses mains redoutables, ma fille. En achevant ces mots épouvantables, son ombre vers mon lit apparut se baisser, et moi je lui tendais les mains pour l'embrasser, mais je n'ai plus trouvé qu'un horrible mélange d'os et de chair meurtrie, et traîné dans la fange, des lambeaux pleins de sang et des membres affreux que des chiens dévorants se disputaient entre eux. Admirablement écrit, c'est ragoûtant, j'espère que vous n'aviez pas dîné avant. C'est Racine, donc, dans son ultime pièce. Athalie est la dernière pièce de théâtre qu'il va écrire, justement. Un théâtre biblique qu'il écrit pour les jeunes filles de Saint-Cyr. Et où il reprend et développe le passage d'Athalie. Parce qu'à vrai dire, si je devais parler seulement d'Athalie, j'ai un paragraphe dans la Bible. J'ai pas grand-chose. En revanche, Jézabel, bien davantage. On entre avec elle dans véritablement les deux femmes qui vont, par rapport à toutes les autres femmes dont j'ai parlé, même si elles le font de manière plus ou moins convenable, je n'avais pas traité Dalila parce que je n'ai guère le temps, mais Dalila est davantage victime des hommes de Philistie. En revanche, Jézabel et Athalie vont contre le projet de Dieu. Toutes les autres femmes, plus ou moins honnêtement, ont voulu que le projet de Dieu s'accomplisse. La vocation, si vous voulez, l'intention propre de ces deux femmes-là, que ce soit Jézabel ou Athalie, à l'intérieur de la Bible, dans les deux livres des rois, c'est d'aller contre le projet de Dieu. Elles se dressent véritablement en opposition. Alors, celui qui va être le plus en opposition par rapport à elles, enfin ils vont être deux d'ailleurs, c'est tout ce qui est à l'intérieur de la Bible dans le cycle du prophète Élie. Et puis son successeur Élisée. Ce sont les deux qui vont vraiment se confronter, le prophète Élie, puis le prophète Élisée, c'est eux qui vont être dans cette lutte. Il faut avoir en tête cette parole d'Élie sur le mont Carmel, qui s'adresse à tout le peuple. Qu'as-tu à claudiquer des deux pieds, choisis, soit c'est le Seigneur ton Dieu, soit c'est Baal. Mais il faut effectuer un choix. Et Jézabel, en tout cas elle la première, va absolument chercher à remplacer, à évacuer le culte de Dieu. Donc avec elle, on trouve non seulement quelqu'un qui veut mettre fin, alors encore plus chez Athalie d'ailleurs, mettre fin au projet divin, et particulièrement à ce projet de messianique, parce que c'est celui-là. Et on va aussi trouver chez Jézabel, mais plus loin, plus encore, à la rigueur Athalie, on verra avec l'histoire du culte, veut couper la lignée divine. Jézabel va encore plus loin, car ce n'est pas seulement couper la lignée, c'est couper la relation à Dieu. Ni plus ni moins, c'est sympathique. Au demeurant, elles sont toutes les deux, Jézabel particulièrement, la figure de Babylone la Grande dans l'Apocalypse. D'ailleurs, Jézabel va être accusée dès le début de l'Apocalypse. J'accuse qu'il y a chez toi une Jézabel qui te détourne. Je ne sais plus à quelle ville le Christ dit ça, mais en tout cas, il y a vraiment. Donc, figure du mal. J'ai eu des femmes qui étaient remarquables. Là, pour le coup, j'en ai une qui va être figure du mal. Elle n'est pas plus ou moins que certains hommes à l'intérieur de la Bible, mais elles vont en tout cas toutes les deux se retrouver. Il est intéressant de voir dans quel passage tout cela se trouve. C'est à partir du chapitre 17 du premier livre des rois, avec le personnage d'Élie. Le personnage d'Élie, le Tishbite, on va raconter toute son histoire. Et juste, le chapitre 17 commence par
par la générosité d'une femme vis-à-vis du prophète, la veuve de Sarepta. Je la mets juste pour commencer, puisqu'à vrai dire, Sarepta, c'est la région de Tyr, région de laquelle est originaire Jézabel. Et donc, Élie, prophète du Seigneur, va, vous savez, c'est le fameux passage, je ne le lirai pas en entier, mais c'est le miracle de la farine et de l'huile, où il permet à cette femme et à son fils de survivre à la sécheresse. Plus loin, toujours dans le même chapitre, il va même ressusciter le fils de cette veuve. Bref, il y a toute une générosité du prophète parce que cette femme a, pour lui, été hospitalière. Ça, c'est le premier point qui est quand même à marquer. Puisqu'il ouvre en fait tout le cycle d'Élie. Ensuite, ça va être vraiment la confrontation d'Élie et d'Akab, d'abord, puisque c'est lui qui est le roi, mais en fait derrière Akab, il y a Jézabel. Après le règne de Salomon, la Terre Sainte est divisée en deux. Vous le savez sans doute, au sud, le royaume de Juda, qui est fidèle à la dynastie davidique, à partir du fils de David, de Salomon, Roboam, et puis on va avoir les successeurs. Donc ceux-là sont dans la lignée de David, tandis que la partie nord, qui est la Samarie, qui va se diviser, qu'on appelle aussi Israël, Juda et Israël, Israël va être sous le pouvoir d'un des intendants au départ de Salomon, Jéroboam, et de ses successeurs. Les querelles dynastiques vont être très importantes. Notez surtout que la partie de la Samarie et de la Galilée est la partie la plus riche, du point de vue agricole. La Judée est beaucoup plus désertique, la partie sud d'Israël est bien plus désertique, on ouvre le désert des Hébrons en fait. En revanche, ici on a des collines, on a de quoi avoir de l'élevage, on a de quoi avoir des cultures, on a des vignes, on a une richesse importante. Et donc très vite Israël va s'enrichir. Qui plus est, en raison de la localisation, Juda est relativement isolé, en tout cas profite un peu de commerce, mais beaucoup moins d'ailleurs que la Samarie, enfin qu'Israël, et Juda va donc, dans une certaine mesure, préserver sa foi, ne pas entrer en contact. En revanche, la Samarie est directement au contact avec Tyr, Sidon, ce qu'on appelle les Phéniciens, en fait, donc des cultes païens, et ensuite les voies commerciales. Vous savez, le croissant fertile, il fait ça. Donc les voies commerciales passent par là, et donc on va avoir les cultes assyriens qui vont rapidement, et même les cultes babyloniens qui vont s'y mêler. Or, le culte de Baal est de cet ordre-là. Ils sont deux principaux dieux, on va dire, dans ce panthéon oriental, qui est pas obligatoirement très facile à saisir. Un qui va avoir le nom générique de Baal, et une, on va dire Astarté, Ishtar. Enfin, ça va dépendre, ironie du sort, Esther porte ce nom-là, porte le nom d'Astarté. On va la retrouver dans le milieu grec ensuite comme étant Artémis, si vous voulez. À peu près les mêmes, après on remélange les dieux, etc. Ce sont des dieux de la fécondité, c'est-à-dire qu'on les invoque particulièrement pour pouvoir obtenir des récoltes fécondes. Or, qui dit Dieu de la fécondité dit que leur culte, par la même occasion, j'en reparlerai avec la prochaine fois, dans 15 jours, avec Osée. C'est-à-dire que leur culte est donc lié aussi à une prostitution sacrée. Je veux obtenir les bonnes grâces de la déesse, qu'est-ce que je fais ? Je vais coucher avec une prostituée qui représente la déesse, comme si je couchais avec la déesse elle-même. On entre en plus dans un système de prostitution et de fornication qui est une abomination pour la foi. La foi profonde des Juifs. Bref, c'est tout ça. Or, je ne reviens pas sur sa généalogie, Akab, moi j'ai Achab comme nom. Akab va épouser une Tyrienne, a priori même fille d'un prêtre de Baal, cette fameuse Jézabel. Là aussi, et on le retrouve tout au long de la Bible, et particulièrement chez les prophètes, cette idée d'aller épouser une femme étrangère, c'est pas par xénophobie, mais c'est parce que en épousant une femme étrangère,
c'est d'ailleurs le problème que va avoir Salomon, on épouse ses dieux. C'est-à-dire qu'on accepte les dieux aussi de cette personne. Donc Akab, en épousant Jézabel, se retrouve à être confronté à ces dieux. Et finalement à les adopter. 6e, 7e siècle, 7e, 8e siècle, avant Jésus-Christ, le monothéisme n'est pas encore acquis. C'est une remarque, parce que je l'ai faite dans l'autre cours, mais pas ici. Il y a une nuance entre la monolatrie et le monothéisme. Très important, surtout pour l'époque. La monolatrie, c'est la manière de croire d'Israël, on va dire, jusqu'à peu près l'exil. C'est-à-dire que je n'adorerai qu'un seul Dieu. Mais ça ne signifie pas nécessairement qu'il est le seul. C'est une foi qui est évolutive. Faut pas nous heurter, hein. Surtout pour nous. Ben non, mais il n'y a qu'un seul Dieu, bien sûr. Mais la foi et même dans l'intelligence humaine, pour qu'on arrive à l'idée d'un seul Dieu, il faut attendre le 5e siècle. Platon et Aristote y parviennent intellectuellement, mais on est au 5e siècle, au 4e siècle avant Jésus-Christ. Et donc pendant très longtemps, on est sur le principe de la monolatrie. C'est-à-dire, je choisis. Et d'ailleurs, si vous lisez tous les textes, c'est parfois un peu étrange, même dans les récits de la vocation d'Abraham, par exemple, mais même chez les premiers rois, ou Jacob qui dit, si je reviens sain et sauf du pays de Laban, dans quel cas je te choisis toi comme Dieu. Hein, on s'attache à une divinité. Hein. Or, le culte d'Israël, alors il faudra un peu de temps pour passer au monothéisme, c'est-à-dire, en fait, il n'y en a qu'un seul. Lorsque toute la réflexion va aller jusqu'à... Mais il est le seul. Hein, vous savez que l'idée même que Dieu soit créateur du monde vient tardivement. La révélation, elle se déploie dans le temps. Elle se déploie aussi dans le temps en Israël. Or, le principe de base du judaïsme de l'époque, si vous voulez, de la foi du peuple élu, c'est la monolatrie. Tu ne t'attacheras qu'à un seul Dieu. C'est les 3 premiers commandements. Ce sont les 3 premiers commandements. Ce qui se passe, c'est que Salomon va déjà commettre la bêtise en disant « Non mais, je peux bien permettre sur mon territoire le culte d'autres dieux, même si moi je ne les adore pas. » Donc en face du temple de Jérusalem, dans Jérusalem, il va construire un temple pour les autres dieux. Il faudra attendre Joas pour que le temple soit détruit en question. Et on ne fait pas passer les habitudes un peu chroniques, justement, de dégager les autres dieux. Ce qui se passe, c'est que lorsque le royaume d'Israël, puisqu'il n'y a, alors, monolatrie, ça veut dire qu'on ne peut pas non plus démultiplier les lieux de culte. Pardonnez-moi de faire ce détour. Et donc, comme on ne peut pas démultiplier les lieux de culte, il n'y en a qu'un, c'est Jérusalem. Or, problème, lorsque l'on veut créer un pays, il n'a même pas les promesses vides, entre guillemets. Hein, même si c'est un prophète qui invite Jéroboam à prendre une partie du vêtement et à créer, enfin voilà, bref, ce pays, très rapidement, que vont faire les rois d'Israël, de Samarie? Ils vont d'abord installer leur capitale au milieu, et puis ils vont mettre un temple, un nouveau temple là, puis ils vont construire 2 autres temples. Conséquent, on démultiplie. Et à partir de là, les choses vont continuer. Donc il y a déjà quelque chose qui est vicié. C'est là-dessus qu'arrive le personnage de Jézabel. Alors, c'est assez intéressant parce qu'on ne va en entendre parler. Alors je reprends juste au chapitre 16. Juste la fin du chapitre 16 au verset 29, parce qu'on a quand même le pédigré de Jézabel. Akab, fils d'Omri, devint roi sur Israël en la 38e année d'Asa, roi de Juda, et il régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui déplaît au Seigneur et fut pire que tous ses devanciers. La moindre chose fit qu'il imita les péchés de Jéroboam, fils de Nébat. Il prit pour femme Jézabel, fille d'Ithobaal, roi des Sidoniens, et se mit à servir Baal et à se prosterner devant lui. Il lui dressa un autel dans le temple de Baal qu'il construisit à Samarie. Akab installa aussi le pieu sacré et fit encore d'autres offenses, irritant le Seigneur, Dieu d'Israël, plus que tous les rois d'Israël, ses prédécesseurs. De son temps, Hiel de Béthel rebâtit Jéricho. Après, ça nous concerne moins. C'est pas compliqué. Aussitôt, que fait Dieu? Fait surgir, fait se lever le prophète Élie. Et vous savez, c'est l'épisode de
je vais juste reprendre ces passages-là, c'est l'épisode où Élie affirme qu'il n'y aura plus de pluie pendant 3 ans. Donc sécheresse complète, ça va se terminer par le passage. Il m'intéresse juste surtout pour la fin, au chapitre 18, au verset 16. Au verset 16. Donc Élie prévoit une rencontre avec Akab, qui n'a plus de pluie sur son royaume depuis 3 ans. Au verset 17, dès qu'Akab vit Élie, Akab lui dit, te voilà toi le fléau d'Israël. Élie répondit, ce n'est pas moi qui suis le fléau d'Israël, mais c'est toi et ta famille, parce que vous avez abandonné les commandements du Seigneur et que tu as suivi les Baals. Maintenant, envoie rassembler tout Israël près de moi sur le mont Carmel avec les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Ashéra, Astarté, c'est pareil, d'Ashéra, qui mangent à la table de Jézabel. Donc Jézabel, non contente d'arriver, je vous ai dit Tyr tout à l'heure, c'est Sidon, une à côté de l'autre, non contente d'avoir épousé, fait venir avec elle un certain nombre de prophètes, c'est-à-dire de prêtres et de prophètes, faut entendre. Mais c'est à peu près, c'est un clergé quand même de près de 1000 personnes. 450 plus 400, on a 850 prophètes qui sont... Donc le but entendu d'elle, de Jézabel, c'est de mettre en œuvre un nouveau culte, de modifier, évidemment, avec 450 personnes, avec 850 personnes, faut démultiplier sur l'ensemble du territoire, vous avez un beau clergé qui est capable de détruire le culte ancien, très clairement. C'est vraiment par un système de capillarité, une pieuvre qui tout simplement va s'installer sur l'ensemble du territoire et mettre en œuvre le nouveau culte. C'est ce passage-là qui m'intéresse. Alors le passage suivant est assez amusant, ne serait-ce que pour le sacrifice. Je passe donc... Élie est tout seul face à ces prophètes-là, face à tout ce monde-là. Et donc l'objectif, c'est de dire qui est vraiment Dieu, les Baals, au pluriel, ou Dieu. Et il va y avoir donc le sacrifice. J'aime beaucoup la remarque. Donc les prêtres de Baal vont se mettre autour de leur temple, ils se mettent à danser autour de l'autel pour qu'il se mette à pleuvoir, pour que le feu du ciel descende dessus. Remarque de Élie, c'est au verset 27, toujours de ce chapitre 18. À midi, il se taillade, vous savez, ce qui n'était absolument pas non plus... Alors, attendez, juste le passage avant, comme ça c'est intéressant. Juste le verset d'avant, verset 26. Ils prirent le taureau qu'il leur avait donné, le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant « Ô Baal, réponds-nous » Mais il n'y eut ni voix ni réponse, et ils dansaient en pliant le genou devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit « Criez plus fort, car c'est un Dieu, il a des soucis ou des affaires, ou bien il est en voyage, peut-être il dort, il se réveillera. » J'aime beaucoup l'ironie. Voilà. Et on continue au verset 28. Ils crièrent plus fort et ils se tailladèrent, selon leur coutume, avec des épées et des lances jusqu'à l'effusion du sang. C'est un scandale, ça, pour un juif. C'est-à-dire qu'en plus, le culte va jusqu'à la mutilation personnelle, l'automutilation, qui était fréquente dans un certain nombre de cultes. Or, on ne peut pas comme ça faire jaillir le sang. Parce que le sang représente le don de la vie en nous. Est très extrêmement et totalement lié à ce qu'est la vie. Là, c'est la raison pour laquelle les Juifs ne mangent pas des viandes qui n'ont pas été saignées, dont on a retiré ce qui a été justement le don du Seigneur. Donc ce geste-là est, on ne peut plus honteux pour eux. Donc Élie, lui, va faire, en plus il arrose tout, bref, le feu du ciel tombe. Et la conclusion, au verset 38, « Et le feu du Seigneur tomba et dévora l'holocauste et le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le canal. Tout le peuple le vit, les gens tombèrent la face contre terre et dirent, c'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu. Élie leur dit, saisissez les prophètes de Baal, que pas un d'eux n'échappe. Et ils les saisirent, Élie les fit descendre près du torrent de Kishon, et là il les égorgea. Pouf pouf. Voilà, 450 prophètes en moins. Après, c'est le... Alors, attention, on est au 7e siècle avant Jésus-Christ, donc il ne faut pas avoir les mêmes... On est en lutte à mort. Alors, il faut l'entendre de cette manière-là. Évidemment, pour nous, c'est très étonnant, mais on est en lutte à mort. Quel est le culte ? Quel est le vrai culte ? Et donc, dans cette lutte, les prophètes vont y passer. Et voilà ce qui est intéressant. Parce que ça ne... Donc... On est au mont Carmel, imaginez-vous la scène, c'est pour bien comprendre le personnage de Jézabel auquel je viens. On est au mont Carmel,
Élie vient de provoquer un miracle. Le feu du ciel est tombé, a consumé l'autel, enfin voilà, et tout le monde a vu. Donc tout le monde a vu que c'est bien le Seigneur qui est le Dieu d'Israël. C'est lui le vrai Dieu. Que ça s'est montré avec une démonstration de puissance. Il vient de faire égorger les prophètes de Baal. Donc a priori tout va bien. Tout est bon pour la suite. Et là, donc vient ensuite le miracle, et la pluie va tomber. Et au verset 19, chose très étonnante. Akab apprit à Jézabel tout ce qu'Élie avait fait et comme il avait massacré tous les prophètes par l'épée. Alors Jézabel envoya un message à Élie avec ces paroles: que les dieux me fassent tel mal et y ajoutent tel autre, si demain à 7 heures je ne fais pas de ta vie comme de la vie de l'un d'entre eux. Voyant cela, il se leva et partit pour sauver sa vie. Et là, c'est un passage qui est assez étonnant. Il est donc totalement victorieux. Alors c'est quoi? C'est un pleutre? Il y a donc dans le personnage de Jézabel quelque chose qui est bien plus effrayant seulement que affronter que les 450 prophètes. Vous voyez, elle a le bras long, autant vous dire. Elle est capable, de le retrouver, et ensuite de lui dire. Alors, il l'apprend, c'est-à-dire qu'un messager, il l'apprend, sa tête est mise à prix sur l'ensemble du territoire d'Israël. C'est ça que cela ça veut dire. Et c'est étonnant parce qu'il était avec le roi, il était avec Akab. Et donc Akab a vu le miracle. Akab ne peut pas nier. Vous savez, c'est un peu comme l'évangile, c'était aujourd'hui la main paralysée. Mais c'est un peu comme l'évangile d'aujourd'hui. Il a vu le miracle et il ne veut pas croire. Qu'il y a chez Akab déjà une mauvaise foi profonde. Mais derrière, celle qui tient le pouvoir, qui a le pouvoir dans les mains, c'est pas compliqué, c'est Jézabel. C'est elle qui détient, qui va jusqu'à détenir la foi de son mari. Donc voyant cela, Élie va partir, et c'est le magnifique passage où il rencontre Dieu dans la grotte, non pas dans la tempête, ni dans l'ouragan, ni dans le tremblement de terre, mais dans la brise légère, voilà, pour pouvoir situer. On laisse ce passage. Élie on va avoir alors quand même un certain nombre de guerres, et particulièrement contre Akab, et le passage qui m'intéresse en revanche, c'est le chapitre 21. C'est celui-là qu'on va peut-être le plus développer. Donc au chapitre 21, la vie de Naboth. Voici ce qui arriva après ces événements. Naboth de Israël possédait une vigne à Israël, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne pour qu'elle me serve de jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai en échange une vigne meilleure, ou si tu préfères, je te donnerai l'argent qu'elle vaut. Mais Naboth dit à Akab: Seigneur, que le Seigneur me garde de céder l'héritage de mes pères. Alors, pour bien voir, déjà, il y a deux choses. Naboth a deux attitudes pieuses, de véritable piété. La première, c'est que lui est encore attaché au Seigneur, puisqu'il l'invoque, que le Seigneur, comment il dit, que le Seigneur me garde de céder l'héritage de mes pères. Donc ça, c'est la piété vis-à-vis de Dieu. Donc c'est un homme pieux, en tout cas qui a toujours ça. Et il est aussi pieux au sens de piété filiale, c'est-à-dire que en Israël, les biens sont inaliénables. C'est-à-dire ce qui vient d'héritage et qui a été donné par Dieu, en fait. Mais à mes pères, je ne peux pas le céder. Il y a vraiment cette idée d'inaliénabilité des biens, particulièrement de la terre. Pourquoi? Parce qu'à l'entrée dans la terre sainte, Josué a remis à chaque tribu ce qui sera sa terre, et Josué l'a fait au nom de Dieu. Donc la terre que nous recevons, elle nous vient de Dieu. Je ne peux pas m'en séparer. C'est la question qu'on avait déjà vue, alors moins bien, mais peut-être avec Ruth. Que Ruth, en fait, est reléguée avec un champ, avec une portion de territoire. Et héritière, justement, de cette portion de territoire. Donc, Naboth fait preuve de piété. C'est vraiment, au bon sens du terme, entendez pas la piété comme... comme on peut l'entendre de manière contemporaine, vraiment au sens profond du terme. Akab s'en alla chez lui sombre et irrité à cause de cette parole que Naboth de Israël lui avait dit: je ne te céderai pas l'héritage de mes pères. Il se coucha sur son lit, détourna son visage et ne voulut pas manger. Il boude. Bah oui, il va bouder.
C'est un peu terrible parce que la description comme roi d'Israël, c'est vraiment un pantin. Voilà, vraiment, il y a aucune volonté dans la part d'Akab. Donc il va bouder. Sa femme Jézabel vint à lui et lui dit « Pourquoi ton esprit est-il chagrin et ne manges-tu pas ?» Il lui répondit « J'ai parlé à Naboth de Yisraël et je lui ai dit « Cède-moi ta vigne pour de l'argent ou si tu aimes mieux, je te donnerai une autre vigne en échange. » Mais il a dit « Je ne te céderai pas ma vigne. » Alors sa femme Jézabel lui dit « Vraiment, tu fais un joli roi sur Israël. » C'est de l'ironie, mais elle a raison. Tu vas bouder, bon. Lève-toi et mange et que ton cœur soit content. Moi, je vais te donner la vigne de Naboth de Yisraël. Moi, je vais te donner. En prenant ça, elle prend des paroles qui viennent de Dieu. Elle se met à la place d'eux. Moi, je te donnerai la vigne. Moi, je te donnerai. Vous savez, c'est des expressions qu'on va revoir perpétuellement chez les prophètes, mais qu'on va voir aussi dans « Moi, je te donnerai », c'est exactement les paroles de Dieu à Abraham. Donc, donc d'un côté, on va dire, je vais les noter, mais on a donc la piété de Naboth. De l'autre côté, alors première chose, premier péché, elle se fait Dieu. Ni plus ni moins. Elle se met à la place de Dieu. Donc ça, c'est le propre, plus que de l'impiété. Là, on est sur la forme d'orgueil la plus haute, tout simplement. L'orgueil la plus haute, c'est-à-dire qu'on est dans le péché de Satan. Ça va être à l'inverse. Donc, comment vous mettre ça ? Donc, première chose, je te donnerai, oui, elle se met à la place de Dieu. C'est-à-dire, comment ça s'appelle ? C'est pas lèse-majesté, c'est... Ça va me revenir. Ça a un terme bien particulier. Lorsqu'on prend des décisions à la place de celui qui devrait... Si, c'est un peu ça, c'est lèse-majesté. Mais lèse-majesté, ça fait faiblard pour nous. C'est bien plus grave, quoi. Elle se met à la place de Dieu. Je vais mettre comme ça. Elle prend la place de Dieu. On va mettre comme ça. Donc là, on va tout avoir en fait de l'ordre de l'impiété. Mais qu'est-ce que c'est que l'impiété ? Finalement, Jézabel va nous le définir. Donc lève-toi et mange, que ton cœur soit content. Moi, je vais te donner la vigne de Naboth de Yisraël. Elle écrivit au nom d'Akab des lettres, qu'elle celle-là du sceau royal. Donc elle fait un faux. D'accord ? Et elle adressa les lettres aux anciens et aux notables de la ville qui habitaient avec Naboth. Elle avait écrit dans ses lettres, proclamez un jeûne et faites asseoir Naboth en tête du peuple, faites asseoir en face de lui 2 vauriens qui l'accuseront ainsi, tu as maudit Dieu et le roi, conduisez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Donc on a un faux, on a une injustice, d'accord ? Donc là, une fausse lettre, une injustice, puisque l'accusation n'est pas vraie, on a faux témoignage, et qui plus est, elle le fait par rapport à des anciens de la ville en question, donc, qui plus est, elle détourne l'autorité judiciaire, entre guillemets, du lieu. Elle va loin, quand même, par ces 3 choses. Un faux, une injustice, en fait, il y a un faux témoignage, l'injustice rassemblant l'ensemble. Ça aboutit à quoi ? Les hommes de la ville de Naboth, les anciens et notables qui habitaient sa ville, firent comme Jézabel leur avait demandé, comme il était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils proclamèrent un jeûne et mirent Naboth en tête du peuple. Alors arrivèrent les 2 vauriens qui s'assirent en face de lui, et les vauriens témoignèrent contre Naboth devant le peuple en disant « Naboth a maudit Dieu et le roi. » On le fit sortir hors de la ville, on le lapida, et il mourut. Donc ça se finit par un meurtre. Jézabel. Face. Naboth est là. Remarque. Par cette question-là, prend la place de Dieu, mais établissement de faux témoignages, un innocent condamné à mort et l'innocent condamné à mort. Naboth, en tout cas, on retrouve une figure de Jésus, et dans Jézabel, le meurtre de l'innocent, et c'est déjà une figure de ceux qui mettront à mort le Christ. Mais, donc, quand je vous dis qu'elle est dans ce rôle, en tout cas dans la Bible, dans ce rôle où il faut mettre fin à la promesse de Dieu, c'est vraiment le refus de Dieu. Pour comment ? Parce qu'elle en prend la place. Lorsque Jézabel eut appris que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi et prends possession de la vigne de Naboth de Yisraël, qu'il n'a pas voulu te céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Quand Akab apprit que Naboth était mort, il se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Yisraël et en prendre possession. Alors lui, tout va bien, il ne va pas vérifier comment.
Alors la parole du Seigneur fut adressée à Élie le Tishbite en ces termes, « Lève-toi et descends à la rencontre d'Akab, roi d'Israël à Samarie. Le voici qui est dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour se l'approprier. Tu lui diras ceci, ainsi parle le Seigneur, tu as assassiné et de plus tu usurpes. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, à l'endroit même où les chiens ont lapé le sang de Naboth, les chiens laperont ton sang à toi aussi. » Akab dit à Élie, « Tu m'as donc rattrapé, ô mon ennemi. » Élie répondit, « Oui, je t'ai rattrapé, parce que tu as agi en fourbe, faisant ce qui déplaît au Seigneur. » Pas ça, c'est sa femme qui l'a fait, mais il a obtempéré. Hein. « Voici que je vais faire venir sur toi le malheur, je balayerai ta race, j'exterminerai les mâles de la famille d'Akab, liés ou libres en Israël. Je traiterai ta maison comme celle de Jéroboam, fils de Nébat, et celle de Bacha, fils d'Aïa, car tu as provoqué ma colère et fait pécher Israël. Contre Jézabel aussi, le Seigneur a prononcé une parole, les chiens dévoreront Jézabel dans le champ de Israël. Celui de la famille d'Akab qui mourra dans la ville, les chiens le mangeront, et celui qui mourra dans la campagne, les oiseaux du ciel le mangeront. » Bon appétit. Et il n'y eut vraiment personne comme Akab pour agir en fourbe, faisant ce qui déplaît au Seigneur, parce que sa femme Jézabel l'avait séduit. Mais vous avez juste cette remarque. C'est quand même lui qui prend la responsabilité, c'est lui le roi. Alors, il semble que le passage qui concerne la condamnation de Jézabel soit ajouté. Mais, l'air de rien, c'est lui qui porte la responsabilité. Et derrière, la cause en est donnée par l'auteur, parce qu'il s'était laissé séduire par Jézabel. Il y a, donc, on va retrouver, elle a tous les défauts, hein. C'est logique, hein. Donc, elle, par rapport aux autres femmes, vous m'entendez. Hein. Et donc, elle va avoir conspiratrice, voilà, séductrice, c'est la méchante, très méchante, elle. Il agit d'une manière tout à fait abominable, Akab s'attachant aux idoles, comme avaient fait les Amorites que le Seigneur chassa devant les Israélites. Quand Akab entendit ces paroles, il déchira ses vêtements, mit un sac à même sa chair, jeûna, coucha avec le sac et marcha à pas lents. Alors la parole du Seigneur fut adressée à Élie le Tishbite en ces termes, « As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant son temps, c'est au temps de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. » Il y a quand même une humilité de la part d'Akab qui lui vaut d'être, quant à Jézabel, rien n'y fera. Les choses vont passer, Akab en effet va mourir, ce qui m'intéresse c'est la fin de Jézabel, Akab va mourir, et finalement il va lui arriver ce qui avait été promis, mais dans le deuxième livre des rois, alors deuxième livre des rois, si vous voulez, un premier livre des rois correspond à Élie, le deuxième à Élisée. Élie donc, attendez, faut que je me retrouve, Élie a été emporté et donc a désigné Élisée comme son successeur. Et Dieu va aussi lui demander de désigner un successeur à Akab, en tout cas à la famille d'Akab. Et ça va être l'onction de Jéhu. Je suis au chapitre 9. Début du chapitre, donc, Jéhu est un chef militaire. J'étais en train de relire un passage, j'allais dire finalement on n'a rien inventé au XXe siècle et encore plus dans cette région-là. Finalement, la prise de pouvoir de Nasser après le roi Fayouk, c'est exactement ce qui se passe, hein, c'est un général qui prend sa place, voilà. Bah, c'est ce qui va arriver à l'époque, vous voyez, le XXe siècle n'a rien inventé, on retrouve strictement la même chose. Jéhu est un général, donc un des généraux, alors Akab est mort donc de son fils Joram, à ce moment-là, Élisée va lui donner l'onction, et donc Jéhu va préparer tout simplement sa prise du trône, son usurpation du pouvoir. Et au verset 21 de ce chapitre 9, Joram dit qu'on attelle, alors Joram apprend que Jéhu arrive et que finalement il n'est pas en paix. On attela son char, Joram, roi d'Israël, et Ocosias, roi de Juda, partirent chacun sur son char au devant de Jéhu. Ils le rejoignirent dans le champ de Naboth de Yizréel. Je pense juste à une chose. Excusez-moi parce que je pense juste à une... Je voudrais vérifier une chose. L'autre jour j'ai lu ça et je ne sais plus. Non, Akab meurt au combat, normalement. Mais je me souvenais plus, je voulais vérifier, c'était Jézabel. Quelqu'un m'a dit que c'était Jézabel qui lui avait dit de faire la tromperie de changer de vêtements. Attendez, excusez-moi, je vérifie. Non, c'était pas là. Donc, hein?
Je crois pas en fait. Je voulais vérifier, mais non, c'est pas elle. Bref, donc Joram se retrouve avec donc le roi de Juda. Ils sont un peu en train de se réconcilier, en tout cas ils se retrouvent. Et tous les deux sont au devant de Jéhu, ils le rejoignirent dans le champ de Naboth, justement, de Israël. Dès que Joram vit Jéhu, je suis au verset 22 de ce chapitre 9, il demanda « Cela va-t-il bien, Jéhu ?» Celui-ci répondit « Quelle question tant que durent les prostitutions de ta mère Jézabel et ses nombreux sortilèges ?» Prostitution. Alors, faut quand même comprendre, à la fois au sens métaphorique, sans doute aussi au sens propre. Faut pas se leurrer au sens métaphorique, je vous disais, puisque le culte d'Astarté allait avec une prostitution sacrée. Simplement, à cela s'ajoute encore un autre péché, enfin un autre, la sorcellerie. A priori, on va retrouver aussi, je pense qu'on doit tout retrouver concentré à Nel. On va retrouver chez elle aussi la sorcellerie. Alors à l'époque, très probablement, ce qui est de l'ordre de la nécromancie, l'invocation des morts, etc. C'est toutes ces choses-là qui sont qu'elle va faire. Bref, simplement, c'est assez intéressant parce que quelle question, est-ce que ça va bien, quelle question tant que durent les prostitutions de ta mère Jézabel et ses nombreux sortilèges. Donc le problème, c'est pas Joram, c'est sa mère. Je suis au verset 22, du chapitre 9 du 2e des rois. Joram tourna bride et s'enfuit en disant à Ocosias, trahison Ocosias, Jéhu avait bandé son arc, il atteignit Joram entre l'épaule et la flèche traversa le cœur du roi qui s'affaissa sur son char. Jéhu dit à Bidkar son écuyer, enlève-le et jette-le dans le champ de Naboth de Yisraël. Souviens-toi, lorsque moi et toi nous étions tous deux en char derrière son père Akab, le Seigneur a prononcé contre lui cette sentence. Je l'assure, j'ai vu hier le sang de Naboth et le sang de ses fils, oracle du Seigneur, je te rendrai la pareille dans ce champ même, oracle du Seigneur. Enlève-le donc et jette-le dans le champ selon la parole du Seigneur. En raison du repentir d'Akab, en fait. C'est le fils qui prend la punition. Bon, Ocosias se retrouve avec le même problème. Lui aussi, il est frappé par Jéhu. Alors là, Jéhu va plus loin, en revanche. Faut faire attention, va plus loin que ce à quoi il était destiné. Jéhu était destiné à entrer en possession du royaume de Samarie. En revanche, là, il fait assassiner Ocosias, c'est-à-dire le roi de Juda. Finalement, Jéhu va aussi tout de suite ou rapidement sortir de la vocation, puisqu'il n'est pas héritier de la lignée de David. Donc il n'avait pas à régner sur Jérusalem. Mais il fait quand même tuer Ocosias. Vient enfin la mort de la méchante au verset 30. Jéhu rentra à Israël et Jézabel l'a pris. Elle se farda les yeux, s'orna la tête et se mit à la fenêtre. Dernière tentative de séduction. Et lorsque Jéhu franchit la porte, elle dit « Cela va-t-il bien, Zimri, assassin de son maître ?» Donc avec ironie, elle rappelle Zimri qui avait assassiné, ça doit être Éla, je crois, qui était le roi juste avant lui. Jéhu leva la tête vers la fenêtre et dit « Qui est avec moi, qui ?» Et 2 ou 3 eunuques se penchèrent vers lui, il dit « Jetez-la en bas », ils la jetèrent en bas. Son sang éclaboussa le mur et les chevaux, et Jéhu lui passa sur le corps. Il entra, mangea et but, puis il ordonna « Occupez-vous de cette maudite et donnez-lui la sépulture, car elle est fille de roi. » On alla pour l'ensevelir, mais on ne trouva d'elle que le crâne, les pieds et les mains. On revint en informer Jéhu, qui dit « C'est la parole du Seigneur qu'il a prononcée par le ministère de son serviteur Élie le Tishbite. Dans le champ de Yisraël, les chiens dévoreront la chair de Jézabel. Le cadavre de Jézabel sera comme du fumier épandu dans la campagne, dans le champ de Yisraël, en sorte qu'on ne pourra pas dire c'est Jézabel. » Voilà aussi, bon appétit. Donc elle a été démembrée par des chiens. Et comme elle l'avait prévu en tant que telle. Au passage, ce sont des eunuques qui vont la tuer. Elle ne va pas être assassinée directement. Elle ne va pas être exécutée en tant que telle. Personne n'a le sang de Jézabel sur les mains. Parce que comme elle est sorcière, comme elle est liée à un culte qui est mauvais, ce qu'on fait, c'est qu'on va la pousser par la fenêtre. Dire, on n'en meurt pas nécessairement, bon, peut-être pousser un peu fort, mais voilà. Donc Jéhu va ordonner, en tout cas, que soit débarrassé Jézabel. Et donc Jézabel va à ce moment-là disparaître. On entre dans une toute autre ère après pour le Samarie, jusqu'à la chute d'ailleurs de Samarie. On va voir après tout le problème économique avec Jéroboam II. Mais voilà, en tout cas pour la fin de Jézabel. L'intérêt du personnage, s'il y en a un, parce que là je vous présente vraiment la pire des pires,
Je ne crois pas qu'on est pire à l'intérieur de la Bible, c'est vraiment le personnage. L'intérêt qu'elle peut présenter, c'est d'abord qu'elle fait une figure de celle qui veut mettre à mort, vraiment, et mettre fin au règne de Dieu, si vous voulez. Avec Athalie, ça va être beaucoup plus restreint, ça va être de le côté de la descendance, mais elle va faire la même chose, sa fille. Mais avec Jézabel, on est vraiment de cet ordre-là, c'est-à-dire on va mettre fin au règne de Dieu. Il faut éradiquer ce culte. Donc, les Égyptiens n'étaient vus que comme des maîtres par rapport, mais pas des persécuteurs en tant que tels. D'accord ? Elle est la persécutrice. Elle est celle qui veut persécuter le véritable culte. C'est ainsi qu'elle se présente. Qui plus est, elle s'attribue les rôles du roi. Et je vous avais dit, j'avais rapidement vu l'autre fois avec Bethsabée, mais que c'est toujours le roi. La mère ou la femme peut peut-être essayer d'influencer, mais ça restera toujours le roi qui prendra les décisions. Ici, elle usurpe aussi le rôle du roi. Or, le roi est toujours lié en Israël au culte. Donc elle se place aussi comme prêtresse. Je vous dis qu'on a la totale avec elle. Elle va se placer comme prêtresse. Elle se situe, mais d'ailleurs comme fille de prêtre, puisqu'elle est a priori fille d'un prêtre, mais de la même manière en fait, le roi de Sidon, dont elle est la fille, était le garant du culte de Baal et d'Astarté. Par conséquent, en étant la fille, elle est prêtresse d'Astarté. Et donc, il y a à travers la figure, on va la retrouver, c'est évident, c'est la figure de Babylone la Grande dans l'Apocalypse, très très clairement. C'est-à-dire qu'on la voit comme celle qui blasphème le nom de Dieu, en voulant tuer ses prophètes et en voulant mettre fin à son culte, celle qui injustement tue l'innocent, donc là la figure de la mort du Christ est vraiment présente, bref, celle qui s'oppose à la volonté de Dieu. Purement. De manière même peut-être un peu, alors dans le texte ça peut nous paraître exagéré, on va retrouver dans le Nouveau Testament sa indigne descendante avec Hérodiade. Je ne peux pas m'empêcher, lorsque je pense à Jézabel, je ne sais pas vous, à me représenter son visage avec justement le visage d'Hérodiade dans le Zéphirelli, le Jésus de Nazareth de Zéphirelli, ou celle qui joue le rôle de Popée dans Quo Vadis, là. Finie étranglée par Néron, je ne sais pas si vous voyez, moi je la vois comme ça là. Une remarquable actrice, mais c'est vraiment l'idée qu'on se fait du personnage, hein, qu'on va retrouver, enfin voilà. Elle n'a pas son pendant. Elle n'a pas son pendant en tant que tel, elle n'a pas d'équivalent. C'est donc vraiment le côté négatif totalement par rapport au projet de Dieu. Vient l'histoire finalement d'Athalie derrière, qui est Alors Athalie, c'est en un seul chapitre, c'est facile, c'est le chapitre 11. A priori, Athalie, alors ça manque de clarté, était fille ou petite-fille d'Akab. D'accord ? Donc a priori, sans doute, en tout cas descendante de Jézabel. Et elle est la mère d'Ocosias, dont je viens de parler, donc il vient de se faire assassiner. D'accord ? Donc Jézabel vient de mourir, Ocosias, qui est descendant de David, donc du roi Juda, hein, qui règne sur Juda, qui est roi de Juda, donc qui est descendant de David. Et en fait, Athalie va finalement terminer, c'est pour ça que d'ailleurs on les associe toutes les deux, va terminer l'œuvre de sa mère, va vouloir terminer l'œuvre de sa mère en mettant fin à la descendance davidique. Donc elle va peut-être même plus loin, c'est que pour elle, il ne doit même plus y avoir de Messie. C'est le rejet, puisque le culte, celle qui aurait dû mettre en œuvre le culte de Baal a été tuée finalement, eh bien, il faut exterminer la promesse de Dieu. Alors là, vraiment, elle, Athalie, c'est l'inverse, le contraire des femmes qui veulent au contraire que la promesse de Dieu s'accomplisse. Je la vois beaucoup comme le contraire de Tamar. Tamar qui finalement, même de manière inconvenable, va quand même assurer une descendance à Juda. Lorsque la mère d'Ocosias, Athalie, eut appris que son fils était mort, elle entreprit d'exterminer toute la descendance royale. Voilà.
Mon fils est mort, et ben je vais descendre tout le monde, y compris ses propres petits-enfants. Propres enfants. Hein, donc là, on entre aussi avec Athalie, on va en rajouter avec elle, parce qu'on a en plus le parricide. Le meurtre de ses propres enfants. Mais Yehosheba, fille du roi Joram et sœur d'Ocosias, retira furtivement Joas, le fils d'Ocosias, du groupe des fils du roi qu'on massacrait, et elle le mit avec sa nourrice dans la chambre des lits. Elle le déroba ainsi à Athalie et il ne fut pas mis à mort. Il resta 6 ans avec elle, caché dans le temple du Seigneur, pendant qu'Athalie régnait sur le pays. Et alors on est sur le seul cas, clairement, où c'est une femme qui règne, dans l'histoire d'Israël. Jézabel, ça restait Akab, le roi. Et ensuite son fils Joram. Là, non seulement elle fait assassiner tous les enfants et toute la descendance de David, et elle prend le pouvoir. Autant au même moment Jéhu effectue un coup d'État, si vous voulez, en Samarie, elle effectue le même coup d'État en se débarrassant complètement de toute la descendance de David. Pour bien comprendre, ça doit être le deuxième, non, c'est le deuxième temple. Le temple de Jérusalem se situe exactement au même niveau, à l'intérieur de Jérusalem, le temple de Salomon, que le palais royal. En hébreu, c'est le même mot, temple et palais. Et que pour nous, on pense temple uniquement, on va penser uniquement le lieu du culte, mais est attenant au temple un certain nombre de lieux où vont loger les grands prêtres, un certain nombre de pièces où on va ranger tous les matériaux, etc. Il n'y a pas que la bâtisse du temple. Je veux dire, pour nous, ce serait la différence entre la basilique et le sanctuaire, si vous voulez. Nous, on différencie les deux. Mais pour les Juifs, c'est la même chose. Temple, voilà. La partie vraiment dédiée au culte et la partie dans laquelle on peut loger. Donc c'est là que Joas va être planqué, tout simplement, par donc la sœur d'Ocosias. Chose étonnante. Parce que finalement, ça veut dire que Athalie va en fait exterminer toute la lignée mâle. Il va rester quand même les filles de la famille. Or, c'est bien par les filles que la succession est effectuée. C'est simplement que s'il n'y a plus de mâle, plus personne ne peut être adopté par... c'est-à-dire que la judéité est donnée par la femme, la tribu est donnée par l'homme. Voilà, si vous voulez. Pour pouvoir appartenir à la famille de David, il faut quelqu'un de la famille de David qui soit susceptible de faire ce lien. D'ailleurs, c'est ce que fait Boz par rapport à Jobed. Il va permettre ce lien, en tout cas via Ruth, là, même en étant réellement père, mais c'est ce que va faire Joseph vis-à-vis de Jésus. La femme donne la judéité, l'homme donne la lignée, si vous voulez. La biologie, là-dedans, n'a rien à voir. Donc là, en exterminant tous les mâles, a priori, il n'y a plus de descendants de David. La 7e année, Yehoyada envoya chercher les centeniers des Cariens. Alors c'est tout le... Comment dire ? Ce sont toutes les armées qui sont sur place, et des gardes, et les fit venir auprès de lui dans le temple du Seigneur. Il conclut un pacte avec eux, leur fit prêter serment dans le temple du Seigneur, et leur montra le fils du roi. Il leur donna cet ordre: voici ce que vous allez faire. Le tiers de ceux d'entre vous qui terminent le jour du sabbat et assurent la garde du palais royal, le tiers à la porte de Sur, et le tiers à la porte derrière les gardes, vous prendrez la faction au temple à tour de rôle. Quant aux 2 sections d'entre vous qui prennent le service le jour du sabbat, ils assureront la faction au temple du Seigneur auprès du roi. Vous ferez un cercle autour du roi, chacun aura ses armes à la main, et quiconque voudra forcer vos rangs sera mis à mort. Vous accompagnez le roi dans ses allées et venues. En fait, en allant chercher, donc le grand prêtre, c'est le grand prêtre qui organise ça, en allant chercher donc cette garde-là, il crée une garde rapprochée pour le jeune roi. C'est difficile à comprendre pour nous. C'est toujours très difficile à comprendre parce qu'on a l'impression que c'est une petite querelle de cour qui a lieu. C'est bien plus grave que ça. Il s'agit de préserver la promesse. Or, le roi, dans la mentalité alors ça changera après l'exil, mais dans la mentalité, le roi est le garant aussi de la relation avec le Seigneur. Certes, il y a le sacerdoce qui va avoir son rôle, mais le roi a un rôle toujours très ambigu. Et d'ailleurs, Athalie ne s'y trompe pas. En faisant ainsi, elle
elle rendait le culte c'est-à-dire en retirant toute lignée mâle, comme il n'y a plus de roi, mais le culte du Seigneur va faire partie d'un culte parmi d'autres. C'est une méthode beaucoup plus insidieuse. Non seulement elle rompt la promesse, mais elle veut rompre la succession et la promesse du Messie, mais de manière insidieuse, elle place le culte du Seigneur comme un culte parmi tant d'autres. Donc elle-même va de temps en temps aller sacrifier au Seigneur, elle-même en tant que reine, va papillonner à travers tous les différents cultes. Or, dans la foi d'Israël, il faut que le roi soit le garant de cette foi. Si sa vie d'ailleurs ne correspond pas, ça va être le problème de Jéhu, puisque Jéhu ne va pas détruire les fameux temples où il y a des taureaux, hein, donc il ne va pas détruire les autres lieux de culte, et il va refuser que le culte ait lieu à Jérusalem, donc Jéhu va aussi s'aligner parce que c'est la figure, mais il faut qu'il y ait cette unité. Le roi est gardien du culte. Donc c'est pas seulement une prise de pouvoir sacerdotale, hein. C'est pas, pas les frères musulmans qui prennent, voilà. C'est pas cette idée-là, surtout pas. Hein. C'est vraiment une question de survie de la promesse. On est vraiment là, toujours d'ailleurs. Et Athalie se retrouve, elle, une des rares femmes aussi, à s'opposer à cette promesse. Les centeniers firent tout ce que leur avait ordonné le prêtre Yehoyada, je suis au verset 9. Ils prirent chacun leurs hommes, ceux terminant le service le jour de sabbat, et en même temps que ceux débutant le jour du sabbat. Ils vinrent auprès du prêtre Yehoyada. Pourquoi ils disent le jour du sabbat? Parce que c'est le jour où il y avait la relève. Ils faisaient leur service pour 7 jours. Donc le jour du sabbat, c'est là qu'il y avait le plus de monde. Simplement, au moment de la relève. Donc le moment qui est choisi, c'est le moment de la relève. Ils vinrent auprès du prêtre Yehoyada. Le prêtre donna aux centeniers les lances et les boucliers du roi David qui étaient dans le temple du Seigneur. Donc on offrait ces armes. Elles ne servaient pas, mais on offrait ces armes. Ce sont des trophées qui étaient offerts à ce moment-là. Les gardes se rangèrent, leurs armes à la main, depuis l'angle sud jusqu'à l'angle nord du temple, entourant le roi. Alors Yehoyada fit sortir le fils du roi. Il lui imposa le diadème et lui remit le document de l'alliance. On le fit roi, on lui donna l'onction. On battit des mains et on cria « Vive le roi !» Jusque-là, ça va. Bien. Entendant la clameur des gardes et du peuple, Athalie se rendit vers le peuple au temple du Seigneur. Quand elle vit le roi debout sur l'estrade, selon l'usage, les chefs et les trompettes près du roi, tout le peuple du pays exultant de joie et sonnant de la trompette, Athalie déchira ses vêtements et cria « Trahison, trahison !» Bon, parce que en plus c'est théâtral. Alors le prêtre Yehoyada, donc c'est pas Jéhu, hein, c'est pas un chef de guerre, c'est un grand prêtre. Alors le prêtre Yehoyada donna un ordre aux centeniers chargés de la troupe, faites-la sortir entre les rangs, leur dit-il, et si quelqu'un la suit, qu'on le passe au fil de l'épée. Car le prêtre s'était dit, il ne faut pas qu'elle soit tuée dans le temple du Seigneur. Ils mirent la main sur elle, et quand elle arrivait au palais royal, par l'entrée des chevaux, là, elle fut mise à mort. Pouf, pouf. Donc voilà, ça c'est la fin d'Athalie. Vous voyez que c'est quand même très rapide, au moins pour le passage. Je vous dis que là où elle est intéressante, c'est qu'elle, justement, elle dévie la vérité du culte. Elle détruit la lignée davidique. Ça, c'est son premier grand péché, si vous voulez résumer. Et le deuxième, c'est qu'elle dévie le véritable culte. C'est-à-dire qu'elle fait quitter par son attitude. Alors, on le lit à travers les lignes. S'il y a cette querelle sacerdotale, s'il y a ce sursaut sacerdotal, c'est entre autres à cause de ça, c'est qu'elle dévie Israël de ça. Cette question de « tu n'adoreras qu'un seul Dieu ». Et finalement, elle fait la même chose que sa mère, mais de manière beaucoup plus détournée. Autant Jézabel, c'était quand même au vu et au su de tout le monde. Avec Athalie, on a quelque chose de beaucoup plus, sinon discret, avec une prise de pouvoir quand même réelle, puisque, je vous dis, c'est la seule femme qui va régner pendant 7 ans sur Israël. 6 ans d'ailleurs seulement. C'est la 7e année, elle ne dépasse pas les 6 ans. Ce qui là-dessus est hautement symbolique dans les chiffres en tout cas de l'Ancien Testament. Donc voilà ces deux personnages. Alors à travers le personnage d'Athalie, il y a aussi derrière, là je sors un peu vraiment de ce qu'est les femmes, cette question du roi prêtre. Parce que finalement, que va-t-il arriver ? Je le dis parce que c'est vraiment intéressant. Joas va être vraiment l'un des premiers rois
à saisir à quel point, après David, Salomon va le faire, mais va lâcher finalement à la fin. Et Joas va être un des premiers à reprendre en main cette question du culte et ressaisir aussi l'importance qu'il a, ce lien qu'il fait entre l'hérédité de David et le sacerdoce. Je dirais entre Juda et Lévi, si vous voulez. Il a ce rôle-là. Et Joas va vraiment entrer, en tout cas son règne qui va aller derrière, va entrer là-dedans. Quand justement les deux femmes qu'on vient de voir veulent faire tout le contraire. Leur opposition fondamentale est de cet ordre-là, à vouloir éliminer le culte, à vouloir éliminer la lignée royale, c'est-à-dire à vouloir détruire. Quand je dis Juda, parce que c'est la lignée Juda, c'est de sa lignée qu'on va avoir les rois, et puis la tribu de Lévi, c'est celle-ci on va avoir les prêtres. Et donc finalement, Jéhu va rassembler les deux figures. On va le retrouver dans le psaume, le Dixit Dominus, oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite. Je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Bon, donc, qui est un psaume royal, d'accord ? Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek. Oui. Sacerdoce, à ce moment-là, va être lié. On va avoir donc la figure et c'est ça aussi qui est très intéressant, la figure du Messie prêtre commence à apparaître aussi à ce moment-là. Le lien entre les deux. Finalement, du mal effectué par Jézabel et Athalie, quelque chose va en sortir, au moins dans la compréhension du mystère même. Ça, c'est les secrets de Dieu et sa seule capacité, mais dans la compréhension que l'enfant caché dans le temple, qui donc finalement va être trouvé, si on calcule, aux alentours de 12 ans. L'enfant caché dans le temple que l'on retrouve à l'âge de 12 ans, c'est intéressant. Qu'il soit à la fois prêtre et roi, c'est aussi très intéressant. Vous voyez que, l'air de rien, là c'est juste pour vous montrer, parce que dans un passage comme ça, où est-ce qu'on va trouver, on peut aller très loin. Bon, après, dans l'épisode du recouvrement, là, c'est pas Athalie et Jézabel, qui est en face, heureusement. D'accord ? Mais c'est vrai qu'on va avoir ça. Mais ce lien entre les deux n'est pas acquis dès le départ. D'ailleurs, si vous regardez alors il faudrait lire l'ensemble, ça je le développerai demain matin, enfin pas demain matin, j'en ai pour quelques séances à vous développer la suite sur le cours prêtre, prophète et roi, mais pour résumer rapidement, Saül va commettre cette faute-là, va vouloir sacrifier lui-même sans la permission de Dieu, ce qui va lui valoir le fait d'être écarté, parce qu'il n'a pas la permission de Dieu. David, sur la construction du temple, va être très hésitant, finalement ne va pas le faire. Alors il va quand même sacrifier, parce qu'en dignité de roi, il aura la permission, il y a toujours un prophète à côté de lui pour lui demander « je fais pas » ou quoi que ce soit. Avec Salomon, je vous ai dit, on a le problème que lui, tout en étant monolâtre, va permettre les autres cultes, donc ne va pas permettre un vrai cœur qui se tourne vers Dieu. Avec Joas, peut-être trop tard dans l'histoire d'Israël, on va voir apparaître cette conscience du roi d'Israël qu'il est aussi le garant du culte. On le lit après. Il règne et puis on l'apprend. Il fait ce qui est agréable au Seigneur pendant toute sa vie. Voilà. Les hauts lieux mais il ne fait pas disparaître certains hauts lieux. Voilà. Mais il va redorer le temple, etc. Derrière lui, je le dis juste comme ça, vous avez en tête vraiment les grands personnages. Donc vous allez avoir d'autres. Parce que derrière lui, vous avez quand même son fils qui est Akaz. Le Akaz de. Moi, je dis toujours le saint patron des hommes politiques. Non seulement vous cassez les pieds aux hommes, mais vous savez aussi vous cassez les pieds à Dieu. Donc le Akaz de la prophétie de l'Emmanuel, d'Isaïe, pardon. Mais vous avez surtout, dans ces lointains descendants, deux très grands, et ayez toujours eux en tête, Ézéchias, au chapitre 18, et surtout Josias, l'ultime roi. Que ce soit Ézéchias ou Josias, vous avez des terribles entre les deux, vous n'allez pas avoir. Mais vous avez cette lignée de rois qui sont vraiment derrière David et qui vont, surtout Josias. Surtout Josias. Qui vont unir les deux rôles. Il y a une erreur dans le... Je ne sais pas comment c'est mis, tiens, dans vos Bibles.
Joas avait 7 ans à son avènement G au chapitre 12. Vous avez ça, vous? Oui. Mais la chose n'est pas claire, parce que j'ai lu qu'il a avait... 7 ans. Au début du 12. Non, il faut que je vérifie, parce que moi j'ai lu, c'est pour ça que je vous faisais la remarque, c'est 7 ans quand il a été caché. Il devient roi dès la mort de son père. Et ensuite, il n'est pas montré. Et ça manque de clarté. Moi, j'ai lu quelque part, alors après, je ne saurais pas. Vous avez 7 ans, vous aussi? Il reste 6 ans caché. Moi, il devient roi à 7 ans. Ouais, moi, parce qu'il y a un manque de clarté là-dessus. Enfin, bon, j'avais lu en tout cas qu'on retrouve Joas dans le temple et qu'il se manifeste à tous, justement, à l'âge où il peut devenir roi. 7 ans à son avènement. Ouais, bon, je vérifierai. Ça, je reconfirmerai parce que j'ai un doute là-dessus quant à cette question. Voilà en tout cas pour ces deux très méchantes. Elle valait quand même le détour. C'est pas rien comme personnage. Elle marque réellement l'Ancien Testament de manière vraiment profonde et surtout dans cette tentative de mettre en échec Dieu lui-même. Sa promesse. Vous voyez qu'elle marque vraiment le contraire des autres. La prochaine fois, donc, je vous disais, je voudrais bien aller me balader chez Osée et Gomère. Le livre d'Osée. Ça vaut le coup de le lire une fois. C'est pas toujours le plus facile comme prophète. Et c'est surtout les parties où... alors c'est ce qu'on appelle les petits prophètes. C'est moins pour tout vous dire, si vous voulez des précisions, c'est plus sa vie. C'est-à-dire, Osée, ça va être plutôt les 3 premiers chapitres. Et puis après, je prendrai des passages. Mais lisez-le, le livre d'Osée, c'est beau. Donc là, je vais quitter les personnages historiques pour un temps et passer aux personnages allégoriques, symboliques, quoi. Parce que Gomère, en tant que telle, historiquement, oui, mais elle va être surtout le symbole pour pouvoir traiter de femme de la Bible, mais figure féminine par rapport à femme fidèle, femme infidèle. Voilà. Donc dans le livre d'Osée. Je vous remercie.